m'attriste. Et les chants de mes ancêtres, assis en cercle sur notre rive, Me berce, m'acclame, me réclame. les miens d'ici disent. Ils nous kiffent Cléto. Les miens de là-bas étant, ils nous rejoignent enfants, Et je ne suis ni avec les uns, ni avec les autres. la voix de mon ancêtre. Je reste ami Angomili. l'antre de porte, Et attend un éventuel périple dans les lames. D'un côté, La naissance des pleurs. pour un homme qui s'éteint. De l'autre, les commencements des joies pour un enfant qui arrive au pays des aïeuls. La voix de mon ancêtre. Mine du mine. Grand devin guérisseur, me parvient et dit. Moi, Mindoumine l'unijambiste, je vous fais offrande de quelques consignes divinatoires. Faites un talisman Au faiseur de parole. Pour cela, coupez 3 cheveux d'un enfant né un vendredi, Dites à un orphelin. de parcourir un pays rouge, et de revenir avec le sang d'un zébu blanc. Faites venir 9 descendants du prophète, Et durant 9 versets, d'un Coran, dont il doit manquer 9 pages, Capturé à reculons. un coq rouge et noir, ramenez-moi le tout. Mais attention, sur le chemin, ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni le ciel. ni la terre. Fixé l'horizon. Ce mes doigts crochus, Moi, Mindoumine l'unijambiste, je guérirai faiseur de paroles. Cette voix-là me fait rire et mon corps frissonne. Avec Al-Maouti, le faucheur d'âme, c'est patiente et trépide. Il dit qu'il faudrait supprimer Milangomili, l'antre de porte, l'invisible zone d'attente. Halak al-Maouti est assis avec ses 2 gardes, le garde du paradis et de l'enfer. Il inspecte chaque dossier des morts et décide s'ils partent au paradis ou en enfer. c'est insupportable. Ils me demandent d'aller les prendre, mais leurs dossiers ne sont pas prêts. C'est toujours la même chose. Il faudra un peu de changement par ici. Suivant. Bonjour, Pourquoi tu es là? à cause de ma femme, C'est-à-dire? je me suis pendu. Un bandit! Un bandit! Un bandit! Quoi? À cause de ta femme? Oui, Et le souci t'a servi à quelque chose? je ne sais pas. Où cela s'est passé? Comment ça s'est passé? Allez, raconte, j'ai pas ton dossier. Ben, ça s'est passé dans un... Dans un entrepôt vide, dans une quasi-obscurité, il n'y a plus d'électricité. Une femme est en train de passer la serpillière. Au-dessus d'elle, à 5 mètres, un homme est pendu. À 5 mètres, un homme est pendu. Elle ne l'a visiblement pas remarqué. C'est dingue quand même. Faut qu'il répare, merde. Ce n'est pas la première fois que ça arrive ce genre de panne. Ils nous prennent vraiment pour des chauves-souris. Nicole! Quoi? Viens vers moi. Pose ta brosse. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. C'est qui? Viens, on va appeler. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce type? C'est dingue de venir faire ça ici quand même. T'es dingue, toi. Oh putain. Et où Corinne? Vous êtes
de ces gueules. Si vous continuez comme ça, on va finir par nous virer. Je m'en fous si je me fais virer. Je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah ouais? Je blague, il ne la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand le juge lui a dit la somme. Il croyait pas que j'irais au bout de ce divorce. La lumière revient dans l'entrepôt. Corinne s'alluma une cigarette. Ça part. Ça revient. C'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité. Hein. Bon, Corinne, on va sortir? Sortir? Pourquoi? Faut que tu parles. Me parler de quoi? On sort? On finit pas? On sort un petit moment d'abord. Vous voulez me parler de quoi? Non, dehors, pas ici. C'est au sujet de Patrice? Il vous a téléphoné. Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants? Je sais, il m'a déjà dit. Ah bon? Mes enfants sont chez ma sœur, elle vient de m'appeler. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. Si il vous a dit qu'il allait se mettre en couple avec la première connasse venue, je sais, hein, je le savais aussi. Hein. De toute façon, on n'a rien à foutre. Je sais qu'il dit ça pour m'emmerder. Après tout ce que t'as enduré avec ce mec. Viens, Corinne, on va dehors. Vous avez terminé? Oui, tout va bien. Je vais jeter un coup d'œil. Non, non, pas la peine. Voilà à peu près les choses. Bravo. Mais pourquoi t'as fini par te pendre? Bah, je voulais pas, j'ai craqué. Tu voulais pas quoi? Tu imaginais quoi? J'ai craqué, je voulais pas. Je me disais, on prendra notre vie, mais différemment. Pas comme aujourd'hui, mais comme au début. Comme on était avant. Quand elle n'était pas encore devenue comme elle est maintenant. Je me suis dit, on se remariera, en plus grand encore que la première fois. Parce que finalement, l'amour, c'est difficile. L'amour, c'est mieux quand c'est compliqué. C'est encore plus beau. Avec des épreuves. Mais à mes conditions, pas aux siennes. Et ce sera parce que je l'ai décidé. Pas parce qu'elle m'a fait son putain de chantage. Et tu t'es pendu. Bah oui, je vais pas supporter. Tu connais le tarif. Un pendu en enfer. En enfer. Non. En enfer. Non, attendez, je voulais pas, je l'aimais. J'avais plus d'argent pour me nourrir. Ah! Suivant. Bonjour. Ton dossier, tu ne l'as pas, on le sait. Pourquoi tu es là? À cause de ma femme. Encore? Mais c'est la journée aujourd'hui. Pardon. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Allez, calme-toi. Calme-toi. Raconte-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça s'est passé? Tout s'est passé dans la chambre. Dans la chambre, la nuit, une femme est en train de s'habiller. L'homme est en train de dormir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives pas à dormir? Si Quoi? Si j'arrive pas à dormir. Mais pourquoi tu te lèves alors? En fait, je pars Tu t'en vas où? chez mon frère. Chez ton frère? Oui. Pourquoi faire? Je vais habiter chez lui. On ne se verra plus. On se quitte. Quoi? On se quitte? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une plaisanterie. Non. Il ne s'est rien passé. On ne s'est même pas disputé. Non. Mais tu es folle! Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me quittes? Oui. Depuis quand tu as pris cette décision? Je ne sais plus. Mais tu es folle! Pas du tout. J'ai bien réfléchi. À quoi? À ça. À nous. À notre amour. Et j'en suis sûre.
Tu es sûr de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime mais ça ne suffit pas. Oui, C'est du n'importe quoi. pas du tout. Ah bon? Et qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas. Tu as rencontré quelqu'un? Pas du tout. Et tu me quittes? Oui. Jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des raisons pareilles. C'est pas certain. Moi j'en suis sûr. Et si toi tu me fais ça, je ne vais pas m'en sortir moi. Dis-moi quelque chose, non, je t'en prie. Je suis désolée, vraiment. Mais l'amour ne suffit pas. C'est n'importe quoi. Je deviens fou. L'amour ne suffit pas. Oui, c'est ça. C'est terrible. L'amour ne suffit pas. Eh ben, Il s'en passe des choses en bas. Et en fait, tu t'es flingué Ou pendu. ou immolé? Ça rapporte plein de points pour l'enfer. C'était des barrages. Ça, C'est le truc de oh! T'es mort comment? J'ai ouvert le gaz dans ma maison. Waouh! Le gaz! Le gaz! Le gaz! Oui. J'ai fait sauter la maison avec le gaz. Et sans faire exprès, j'ai tué une partie de mes voisins. Ils sont juste derrière. Youpi! En enfer! En enfer! En enfer! Suivant! Bonjour. Bonjour. Tu n'as pas ton dossier, j'imagine. Non, Comment tu t'appelles? Christian, Pourquoi tu es là, Christian? à cause d'une femme. Il y a quelque chose qui s'est passé en bas avec les femmes depuis hier? Et tu t'es suicidé? Hé, hé, hé! Ce n'est pas qu'une femme, mais c'est plusieurs femmes. Encore une histoire de polygamie? Ça faisait longtemps! En enfer! En enfer! En enfer! Non, non, ce n'est pas de la polygamie, mais c'est autre chose. Ah bon? C'est quoi alors? Ben, c'était mon mariage. Dans un couloir d'une mairie, Christelle, la future mariée, Caroline, Marie-Ève, Myriam et Nathalie sont les sœurs de Christelle. Christian, le futur marié, est le mari de Myriam. Christelle, en robe de mariée, et Christian se dirige vers la salle des mariages. Caroline entre, l'air très agité. Lancez à leur poursuite. Christelle, arrête-toi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Vous ne pouvez pas vous marier. J'ai bien réfléchi et je peux pas. C'est quoi encore cette histoire? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que t'as pas conscience du mal que tu es en train de me faire. Écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour savoir que c'est sérieux. C'est de ma vie dont il en est question à moi aussi. Je crois pas que je serais sauter le bout de ce que vous faites. Quoi? C'est quoi ce délire? T'as gâché une grande partie de la vie de notre famille. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est mon mariage. Je te tue si tu fous ta merde. Je te jure, Christelle, c'est un vrai service de sort que je te demande. Ne vous mariez pas, je ne le supporterai pas. Tu es amoureuse de Christian? À la folie, et une même aussi. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Et ça sort aujourd'hui. C'est pour m'emmerder que tu fais ça? J'ai essayé
pas vrai. Elle est encore plus dingue qu'elle n'a jamais été. Ne m'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour, même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème? C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on ne peut plus rien pour toi. Ce que tu fais là, c'est très grave. Si tu gâches ce moment de la vie de Christelle, personne ne te le pardonnera dans la famille. Et depuis quand tu es amoureuse de Christian, dis-moi? Il est amoureuse de Christian? Oui, il paraît. Fallait s'y attendre. J'étais sûre qu'elle allait faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, vous occupez pas d'elle. Elle est en train de nous faire son cirque. Il y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander ce qui se passe. Allez, foncez. Putain, tu me déçois toi aussi, je pensais pas. Elle a pourri toute ma vie, cette fille. Et aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. Moi, je pourris ta vie? Je veux t'enlever l'homme que j'aime. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Depuis qu'on est tout petit. Depuis que vous êtes tout petit. Oui. N'importe quoi. N'essaye pas de fuir Christian. Bon, ben, admettons. Mais aujourd'hui, je l'aime, moi. Et c'est moi qui l'aime. La preuve, c'est qu'on se marie. Ce mari, c'est pas une preuve. Qui te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Il m'aime aussi. Bon, bah, demande-lui. Mais pourquoi tu discutes alors que les gens nous attendent? N'essaye pas de fuir Christian. Moi, j'en peux plus de tout ça. Il m'aime aussi. Christian m'a choisi et je suis désolée pour toi. Je ne savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai. Bon, là c'est grave. C'est une très grosse crise. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassé. Tu m'as embrassé. Il m'a embrassé. Quoi? Comment ça, je t'ai embrassé? Elle est folle. Comment ça, je suis folle? Tu ne m'as pas embrassé, Christian? On ne s'est pas embrassé? Tu es vraiment répugnante. Est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou pas qu'on s'est embrassé? Tu veux tout détruire, c'est ça? Je ne veux pas que tu gâches ma vie et la tienne. Vous vous êtes embrassés? Mais non. Tu nies? Quel jeu tu joues, Christian? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux te sacrifier comme ça en épousant Christelle? Parce qu'elle a souffert dans sa vie d'avant avec son mari? Mais tu es monstrueuse, toi! C'est pas vrai, Christian? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar, c'est ça? Bon, j'abandonne, j'arrête. Allez dire à tout le monde qu'on annule, on arrête tout. Mais ça va pas. C'est pas parce qu'elle est malade et en crise que tu dois foutre ta vie en l'air. Sa maladie, c'est d'essayer de te détruire, justement. Et il est en train d'y arriver. Ça vous arrange bien le concept de la maladie. Et tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, cette impré? Réponds-moi, s'il te plaît. On s'est fait un baiser. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une pulsion. J'avais envie un soir, mais le lendemain, on avait décidé de ne plus jamais en discuter. Putain, on a traversé de drôles de choses, toi et moi, depuis 2 ans. Il y a eu nos divorces à tous les deux. Et puis nous, on ne savait pas si on s'aimait depuis qu'on a 40 ans, ou aussi parce qu'on s'aime vraiment. Ah là 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 là, putain! Tu l'as embrassé? Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais comment elle est? Bah oui, je sais. Mais j'ai une certaine complicité avec ta sœur. Forcément, je vous connais tous depuis toujours, depuis l'enfance. Mais là, elle veut tout casser entre nous. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile. Elle est malade, Christian. Tu savais bien le risque que tu prenais quand même en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe ici? La drummer doit partir dans 2 minutes. Il est vraiment fou de rage. Et il est vraiment con en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est irresponsable de faire ça. Mais je sais pas. J'étais fatigué, c'est tout. Putain, on a 45 ans. C'est quoi un baiser? Je l'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. C'était à 2 doigts quand même. Et en fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire?
Je vois pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Mais si, vas-y maintenant, quand on y est. Ben, il y a 5 ans, on a eu notre petite embrassade, à nous aussi, Christian et moi. C'est tout. Embrassade comment? Ben, embrassade, je vais pas te faire un dessin. Mais ça n'a rien à voir. C'est la même période en plus et on était totalement ivres. Et on en a parlé le lendemain, nous aussi, pour se dire qu'on ne devrait plus en se parler. On annule tout? Bon, je vais prévenir les autres. Mais non, il décompte ton mari, Myriam, j'espère. Je crois. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Marielle? Qu'il est amoureux de toi aussi? Je rêve. Vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre en l'air notre projet de vie à Christelle et à moi? Tout ça pour des histoires de baisers sur la bouche. C'est surréaliste. On se croirait au fin fond d'une secte, au fin fond d'une campagne au 19e siècle. C'est pas possible. Pourquoi? Être évolué? Si c'est dire toutes les histoires d'une même famille, c'est ça? Mais enfin, tu dis n'importe quoi. On se connaît depuis toujours, toi et ta famille. Je connais toutes tes sœurs quasiment aussi bien que toi. J'étais même plus proche de Nathalie que de toi pendant longtemps. On était au lycée dans la même classe ensemble. Oui, mais avec Nathalie, il ne s'est rien passé que je sache. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais non, et surtout on a tous eu une vie avant, bordel. On ne va pas se mettre à la passer au microscope. La question essentielle est qu'est-ce qu'on va faire dans notre avenir, toi et moi? C'est pas le passé qui est important, merde. Tu veux peut-être me dire qu'il y a eu quelque chose avec Nathalie aussi, c'est ça? Pourquoi tu me demandes ça? Demande-lui si tu veux. Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est horrible ce que je ressens, Christian. Comme ça, donc, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? J'ai l'impression de descendre d'un immeuble de 5 étages sans m'arrêter. Et j'ai l'impression que je vais m'écraser, m'exploser en bas. Nathalie m'a parlé il y a 1 an, quand notre relation à nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ado et que c'était votre secret. Je croyais pas que c'était grave, mais là, maintenant, aujourd'hui, je sais plus. Finalement, je crois que je trouve ça très grave en fait. Oh là 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 là. Oh, oh. Et vachement compliqué en fait cette situation. Ce qui est bien, je trouve, c'est que ça met bien en évidence que ce mariage est une erreur. Mais putain, pourquoi est-ce que tu lui as dit? Parce que c'est la vérité. Je lui ai dit la vérité. C'est ma soeur quand même. Elle venait de m'annoncer que vous alliez peut-être vous marier. Oh là 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 là. Donc vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, on s'est juste embrassé. On a flirté pendant une petite quinzaine de jours, dans le plus grand secret. Et ça s'est arrêté quand il est sorti un soir avec Myriam. Avec Myriam? Oh là 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 là. Je n'ai pas supporté. À l'époque, j'avais des principes. C'était dans une soirée. D'après lui, il l'avait juste embrassé. Parce qu'ils étaient malheureux tous les deux, il m'a dit. Parce qu'on s'était juste disputé, lui et moi, juste avant. Il m'a dit qu'il regrettait à mort d'avoir fait ça. Tu ne m'avais pas raconté ça? Je n'ai pas osé. Je t'ai raconté ce qui me concernait, pas ce qui concernait Myriam. Oh là 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 là. Christian t'a embrassé? Oh mais c'est vieux, il y a 20 ans. On n'est quand même pas obligé de se polluer la vie avec des histoires d'il y a 20 ans quand même. Ah ok, merci, enfin une parole sensée. Entre sœurs, éventuellement, c'est des choses qui peuvent se dire. Eh ben moi je crois pas. Vous en êtes où? Le mec de la mairie est sur le départ. Vous faites des gueules d'enterrement. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Moi je m'en vais. Christian, c'est même pas la peine de me rappeler le coup de Myriam, c'est trop pour moi. Tout ça c'est à cause de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'écrouler. Et la relation de Christian avec Caroline aussi. C'est Myriam qui a fait tout pareil dans cette histoire. Moi aussi, je m'en vais. Désolée, Christian, je sais pas si je suis vieux jeu, comme tu dis, mais ça passe pas. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm. On se rappellera plus tard. Quoi? Christian a une relation avec Caroline? Oui, et avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Quelqu'un s'occupe de récupérer Christelle? Moi, je vais prévenir les autres. J'y vais, je m'en occupe. Christian et moi on s'est embrassés il y a 20 ans. Il y a vraiment de quoi déclencher une guerre nucléaire. Ben non, c'est drôle, tu me l'avais jamais dit. Je m'en rappelais plus.
Tu es mort comment? En sautant de mon immeuble. Ouh, en enfer, en enfer. Je suis désolé, monsieur. En enfer! Ouais, en enfer. Bon, j'espère qu'on va avoir des situations normales. Ah, trop de suicides aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est garni, hein. C'était pas la pleine lune pourtant. Suivant! Bonjour. Bonjour, dossier. Je ne l'ai pas. Comment tu es arrivé là? Je me suis fait tuer. Ouf, enfin, une situation normale. Ça fait plaisir. Tu es le premier aujourd'hui. Mais tu as l'air bien jeune. Oui, je suis jeune. Je suis mort à la guerre. Quand j'y pense, j'aurais dû écouter ma maman. Ah, voilà une parole sensée. Écouter sa mère. Écouter le maire, c'est très important. Et c'est parce que tu n'as pas écouté ta mère que tu es là. Oui. Et voilà. Et elle t'a dit quoi ta mère avant d'arriver là? Je me souviens, il y a mon père. Le père est assis. Son enfant en uniforme de soldat se tient debout derrière lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ton fils vient de m'apprendre. Sans doute. Je ne vois pas pourquoi il te mentirait. Tu étais au courant? Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais qu'il te parle directement. Et tu ne l'as pas empêché? Non. Mais tu vas l'empêcher. Pourquoi je l'empêcherai? C'est un homme. C'est un enfant. Je suis fière de lui. Fière que ton enfant meure. Jamais j'aurais pu imaginer que j'entendrais des mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. Je mesure les dangers. Et j'ai peur moi aussi. Quoi? À quoi ça sert de se mentir? Il sait ce qu'il attend. Et si quelque chose devait arriver, je serais fou de douleur. Mais je serais fière aussi, certainement. Fière que ton enfant meure. Jamais j'aurais pu imaginer que j'entendrais des mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. C'est une guerre. Jamais rien ne nous avait séparés, ni même opposés. Aucune décision, jamais aucune discorde. Et là, d'un coup, tout ça. C'est pas possible. Tu dois protéger notre enfant parce qu'il est le fruit de notre amour. Excuse-moi. On doit rester enfermé toute notre vie dans notre petit amour. Regarde notre fils, lui. Il ressent la nécessité de voir plus loin et plus grand. Depuis quand est-ce que tu ne m'aimes plus? Tu dis n'importe quoi. Réponds-moi, au lieu de te cacher derrière tes grands discours de guerre. Tu sais très bien qu'en laissant partir notre fils, tu nous détruiras, mais tu le fais quand même. Épargne-le, je t'en supplie. Je ne veux pas en finir avec nous. C'est la seule explication logique à tout ce que tu dis. Tu es prêt à le voir mourir alors que c'est de nous dont tu veux te débarrasser. C'est ça tes armes à toi? Oui, c'est la guerre entre nous, on dirait. Tu mets en rapport notre amour et la vie de notre fils. Tu es odieuse. Non, c'est la guerre qui est comme ça, qui est sale comme ça. Toi, tu combats en traite, tu avances masqué. Tu mâches ton désamour de moi sous des grands principes et des idéaux. Épargne mon enfant. C'est trop tard. Trop tard? Je suis désolée. Excuse-moi. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a plus important et plus urgent que cette idée de l'amour que tu défends. Voilà ce que disait ma mère pour m'empêcher de partir et me défendre. Oui, c'est terrible. Aussi pour les parents. On fait quoi du coup? Sans hésitation. Au paradis. Allez, viens avec moi. Bon, moi, j'ai besoin de faire une petite pause café-club. Sinon, je ne vais pas tenir. Tout le monde là.
boire quelques rafraîchissements. Allez, partez. On va faire des négociations plus tard. Chaque instant est un début d'histoire. Chaque lieu en outre de mots. Alors pourquoi ne raconte-t-on pas une histoire à chaque instant et en tout lieu? Hein? Sur mon archipel à 4 rochers, sache que dès que l'on met le tabac entre la gencive et la lèvre inférieure, dès que l'on se tient debout pour ouvrir la bouche, dès qu'on l'on dit « je vais dire », il faut savoir maîtriser chaque mot, chaque souffle et chaque articulation pour faire de la parole un tam-tam de noces. Moi, faiseur de parole, je me souviens de la promesse selon laquelle je dirai toujours des histoires, même au cours de la grande traversée. Alors, je dis, et maintenant, j'écoute.